au-delà de tout, je vous avais toujours dit, Monsieur Maurice Kamto, c'est un personnel méchant. Très méchant. Monsieur Maurice Kamto est d'une méchanceté que vous ne pouvez pas croire. Je vous l'avais déjà dit et je vous le disais tous les jours. Il y a Maurice Kamto, il y a Balsero. Parce que le jeu que Balsero joue, Maurice Kamto sait. Le jeu que Maurice Kamto joue, Balsero sait. Alors, moi, ce qui me dérange ici, c'est cette jeunesse. Heureusement que cette jeunesse nous a écoutés. Nous n'étions pas nombreux. Vous m'avez vu faire des directs matin et soir. Matin et soir. Ok? Heureusement, pour moi, vous êtes là. Vous avez partagé le message. Le message est passé. Le message était dans tous les forums au Cameroun. Le message que je passais pour dire aux Camerounais que vous avez un seul pays. Ne cassez pas votre pays. Et que Maurice Kamto, lui-même, a cherché ses propres turpitudes. Et j'ai passé le temps à dire à mes frères et sœurs de l'Ouest ici que Balsero et Maurice Kamto vous mentent. Maurice Kamto n'a aucun moyen de sa politique pour gagner une élection au Cameroun rien qu'avec sa communauté. Et je vous avais toujours dit qu'il n'y aura pas un candidat pour le MRC. Je vous le disais depuis 7 ans. Balsero vous a dit que Kamto était pape du droit, Kamto vous a dit qu'il était pape du droit, tout le monde était pape du droit, sauf le droit même que vous devez apprendre. Vous êtes parti sur tout, vous êtes parti sur au moins 20 tables. Sur toutes les tables, vous n'avez gagné aucune. Aucune. Et j'ai passé le temps à vous dire de faire très attention, mes frères, à vous. Parce que dans cette histoire, c'est vous qui allez payer le prix. Je l'ai dit de vivre voir mon frère Nyat, qui pleure aujourd'hui. Je l'ai dit de vivre voir mon frère Kamwa. Je l'ai vu, le jour que je parlais avec Nyat, il y a un jour où j'ai parlé avec Nyat, il était avec Sandy de Boston. Je vous avais dit, la team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Liliane Mado Maopi. Prenez-nous tout ce qui est sur sa page. Liliane Mado Maopi. Nous n'avons plus votre temps. Nous n'allons plus vous écouter parce que les dés sont joués. Donc, je te bannis pour que tu suives la vérité. Donc, je vous avais dit, chers frères, depuis 7 ans, je vous avais dit que la politique, c'est quelque chose. La politique, c'est un jeu de ruse. La politique, c'est donne-moi, je te donne. La politique, c'est qui sait faire quoi. La politique, c'est savoir flatter la personne qui est en face de toi pour rejoindre ton camp. Mais vous nous avez fait croire que pour vous, vous serez capable, n'est-ce pas Liliane Mado? Vous nous avez fait comprendre que vous serez capable de prendre le pouvoir au Cameroun avec l'ennemi de M. Maurice Kamto. Pendant que nous étions avant, vous dites que ce n'est pas possible. Et lorsqu'on vous disait que ce n'est pas possible, vous avez quand même trouvé le moyen de nous appeler tribalistes. Alors, vous voulez me dire que tout ce monde qui est à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun, qui n'est pas sorti depuis que la liste est sortie, pour aller revendiquer que M. Maurice Kamto soit réintégré dans la liste, ils sont aussi tribalistes. Dites-moi, tous les gens de Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout même à Bafoussam, on n'est pas sorti. Hein. Même à Bafoussam, personne n'est sorti. Et je vous avais dit que personne ne sortira pour M. Maurice Kamto. Parce que M. Maurice Kamto est méchant. La conseillère de M. Maurice Kamto est venue nous dire, le son, comment ça, il n'y a pas de son. Dites-moi, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Biolé, NSI dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, Biolé, tu dois revoir toi ton son. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Il y a quelqu'un qui dit, ah, on m'entend. Bon, ma soeur Biolé, c'est toi qui dois revoir de ton côté. Alors, j'ai passé 7 ans de ma vie. Je vous avais dit que nous avons fait le tour des 10 régions, 2 fois, avec mon équipe. La première fois, nous sommes partis au Cameroun. Nous avons fait le tour des 10 régions, avec nos propres fonds, sans être fondés par un parti politique ou par le président ou par le gouvernement en place, rien. Nous avons pris sur nous de prendre notre argent, notre petit argent qu'on se bat avec. Nous sommes allés, nous étions un groupe de 15 personnes. Nous avons fait le tour des 10 régions. Et lorsque nous avons fait le tour des 10 régions, c'était pour tous les partis politiques, pas pour le RDPC. Et lorsque nous sommes revenus, nous avons dit au RDPC que, chers aînés du RDPC, les Camerounais lambda qui sont là-bas en bas ne sont plus d'accord avec le RDPC. Parce qu'ils disent que vous êtes chiches,
Vous êtes méchants. C'est vous qui mettez les gens en prison. C'est vous qui arrachez les terrains. Et c'est vous qui vous ne menez pas la jeunesse dans la politique actuelle. Et vous vous accaparez de tout. La jeunesse est écartée, la jeunesse est mise de côté. Ça, c'était pour le RDPC que nous sommes venus avec. Ils ont corrigé certaines choses, mais d'autres jusqu'à aujourd'hui, ils refusent de corriger. Par exemple, ils ont corrigé le fait qu'on a dit que les Camerounais ne veulent plus du RDPC. Ils ont commencé à faire les descentes sur le terrain. Ça, c'était grâce à nous. Le rapport que nous avons fait quand nous sommes revenus des dirigeants. Maintenant, il y a encore quelque chose que le RDPC doit corriger et qui devrait corriger avant les élections présidentielles, avant même le début de la campagne. Vous devez absolument faire avec la jeunesse camerounaise. Si vous faites l'erreur d'aller à la campagne sans jeunesse camerounaise, vous allez taper pour tout. C'est comme ça que moi je vous dis. Et comme je ne veux pas que mon champion, moi je vous ai dit je ne suis pas du RDPC, mais je soutiens mordicus la politique du président Paul Biya. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et je serai le dernier à quitter le navire. Nous avons donc dit au RDPC, ce que les Camerounais lambda qui sont sur le terrain disent, que vous êtes chiches, et c'est vous arrachez les terrains gens, et c'est vous qui mettez les enfants en prison. Et vous ne voulez pas travailler avec la jeunesse, que ce soit l'OIGPC, la GEC, le MCPU, toute la jeunesse, vous les écartez, vous les mettez de côté. Ce truc-là n'est pas encore corrigé par le MRC, par le RDPC, mais la descente sur le terrain a été corrigée. Pendant ce temps, nous sommes venus vers M. Maurice Kamto. Je vous l'ai toujours dit. Pour ceux qui doutent, allez demander à M. Maurice Kamto. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent que le gars là manque. Ils ne m'ont pas appelé. Le numéro de M. Maurice Kamto commence par 657 et ça finit par 9906. Je ne peux pas donner tout son truc ici. Alors, on va bloquer, on va bannir Washington. Tu nous écoutes. Nous sommes revenus, nous avons apporté la nouvelle à M. Maurice Kamto. On a dit, cher aîné, nous sortons du tour des 10 régions. Ça ne sent pas bon pour le RMC en bas. Pourquoi? Parce que les gens disent que M. Maurice Kamto, vous êtes fondateur de la base. Tous les adjections que, la gesticulation que Kamwa, Sandy de Boston, les gens citaient les noms. Kamwa, les noms qui revenaient. Kamwa, Sandy de Boston, Valsero, Bertie de Camille, Wanto, Brice Nietzsche, les gens citaient les noms. Et on a dit au MRC que les gens les Camerounais lambda qui sont en bas disent que M. Maurice Kamto devrait faire le tour des 10 régions pour venir les rassurer qu'il est ni de près, ni de loin avec les gars de la base MRC. Et ça a encore pris beaucoup d'ampleur quand ils ont cassé les ambassades du Cameroun. Nous avons dit à M. Maurice Kamto, je vous dis allez vérifier, son numéro commence par 657, ça finit par 9906. Nous avons envoyé un listing dans ce numéro de téléphone sur WhatsApp. M. Maurice Kamto a reçu. Mais il nous a ignorés. Il nous a ignorés. Il a continué à croire au Kamwa et à tous ces gars-là qui lui font croire que s'il t'arrive quelque chose, nous serons là pour toi. Or, comme il a dit, Monsieur Maurice Kamto pouvait éviter l'humiliation qui lui arrive aujourd'hui. Monsieur Maurice Kamto pouvait éviter ça. S'il nous avait écouté, ça c'était en 2020. Monsieur Maurice Kamto faisait le tour des régions. Il rassurait au Cameroun qu'il est ni de près ni de loin de ce que les gars de la base font et apaiser les tensions. Et apaiser les tensions parce que ces gars s'attaquaient à tout le monde. Ces gars s'attaquaient à tout le monde, ils violentaient tout le monde, ils insultaient tout le monde, ils insultaient les mamans de tout le monde. Nous l'avons dit, je vous avais lu la lettre là dans un live ici, que nous avons envoyé à Kamto Maurice. Que papa, ce n'est pas bon. Papa, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt activé le levier de Valsero. Valsero est monté sur moi. Il a fait 4 lives sur moi. Mettre sur ma tête l'étiquette de tribaliste. Malgré que je les explique que moi, 10 fils à Kolinga, ressortissants à Kolinga, mes géniteurs, mon géniteur, mes parents, ont créé un quartier Bami à Kolinga, où vivent les Bami paisiblement, et il a donné les terrains gratuitement. C'est que le père de Valsero ne fera jamais, aujourd'hui, demain ou après-demain. Même Kamto n'a jamais donné un terrain à Bamike gratuitement. Les gens sont allés à Koninga vérifier. Le quartier Bami existe là-bas, créé par mon père. Donner les terrains gratuitement pour qu'ils construisent. Et les gars y vivent gratuitement. Malgré que j'insistais. Et je leur disais que faites attention à Valsero. Faites attention à Valsero. Il a fait 4 lives. Le premier tour que nous sommes rentrés du Cameroun, il a fait 4 lives pour me taxer de tribaliste.
Or, j'étais en train de signaler à M. Maurice Kamto que papa, parce que je vous le dis et je vous reprends tous les jours, j'étais parmi les gens qui voulaient que M. Maurice Kamto parte à l'élection pour qu'il comprenne la cassure sociale qui est entre les Camerounais. Parce que même M. Maurice Kamto n'étant pas candidat aujourd'hui, je regrette ça. Mais c'était prévisible. Je regrette ça pourquoi? Parce que j'aurais voulu que M. Maurice Kamto soit candidat. Parce que M. Maurice Kamto ne mesure pas l'ampleur qu'il a laissé les Camerounais. Les insultes, la haine, le tribalisme, surtout de leur côté. Parce qu'ils renversent la situation. C'est de leur côté, hein. Ils sont tribales. Pas plus tard que ce matin, j'ai aidé un frère de l'Ouest. Le tribalisme, c'est de leur côté. Mais ils insultent les autres. Et ils taxent les autres. Or, nous avons averti à M. Maurice Kamto que papa, va sur le terrain. J'ai même proposé que papa Kamto commence à cause chez moi. Va sur le terrain, papa. Rassure les Camerounais que ce qui se passe là, à la diaspora, avec les 110 Camerounais, tu n'as rien à voir avec. Il a refusé. Il a refusé. Il a fait confiance à Valsero. Comme je vous dis, Valsero, c'est le jeu que M. Kamto joue. Maurice Kamto, c'est le jeu que Valsero joue. Jusqu'à ce que, quand je vous disais, vous n'avez pas cru, jusqu'à ce que nous avons eu la vidéo, je ne sais pas si je peux vous la remontrer. Nous avons eu la vidéo de la conseillère de M. Maurice Kamto, qui est venue vous dire ce que je vous disais, que M. Maurice Kamto a privilégié. Attendez, je vais voir si je peux retrouver cette vidéo. Que Maurice Kamto a privilégié le procès de Thierry Obiang par rapport au MRC. Il y a une conseillère qui l'a dit. Attendez, je vais voir si je peux retrouver la vidéo. Elle a dit que M. Maurice Kamto, voilà, merci, j'ai retrouvé la vidéo. Écoutez bien ce que cette dame dit. Ce que je vous disais depuis. Que Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections en 2020. Il a privilégié d'aller défendre M. Thierry Obiang pour les biens mal acquis. Je vous le disais, non? Écoutez cette dame. C'est la conseillère de M. Maurice Kamto. Vous sortez de prison. Vous annoncez la marche à suivre. Nous allons participer à l'élection, aux élections suivantes. Pendant que les gens sont en train de déposer les dossiers, vous dites que non, vous n'allez plus aux élections. Et on vous découvre dans YouTube, vous êtes en train de plaider pour le dossier Obiang-Nguema. Voilà. Ça veut dire que... C'est elle qui dit, je reprends, il faut bien, c'est elle, je vous avais dit que Valsero et M. Maurice Kamto savent exactement ce qu'ils font. Valsero a pris beaucoup d'argent pour détruire et pour aider M. Maurice Kamto à tuer l'illusion des jeunes qui croyaient vraiment au MRC. Écoutons encore cette dame. Vous sortez de prison. Vous annoncez la marche à suivre. Nous allons participer à l'élection, aux élections suivantes. Pendant que les gens sont en train de déposer les dossiers, vous dites que non, vous n'allez plus aux élections. Et on vous découvre dans YouTube, vous êtes en train de plaider pour le dossier Obiang-Nguema. Ça veut dire que ce dossier-là était plus important pour vous que d'organiser les élections, comme vous l'avez promis à l'autre. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'on n'entend plus rien. Oh là là. Patrick Boulou dit qu'on n'entend plus rien. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que vous m'entendez? Ils vont l'attaquer. C'est ce qu'ils font. Au lieu d'écouter la vérité et me laisser chuter, voir où on va, ils ne veulent pas écouter. Est-ce que maintenant, Amandem, vous êtes toujours comme ça? Il dit n'importe quoi, les conseillers de M. Maurice Kamto, quand même. Respectez. Il faut respecter. Est-ce que vous me suivez? Kamdem, ne soyez pas comme ça. Cette dame, elle s'est présentée. Elle dit qu'elle était conseillère de M. Maurice Kamto. Quand même. Soyez quand même, soyez logique. Vous m'entendez? Ok, on continue. Vous voyez, c'est ça le problème avec vous. Je vous dis que l'histoire que vous êtes là, ce n'est pas un parti politique, c'est du femme là. Parce que je ne sais pas, Paul-Éric Kingé est venu parler en tant que directeur de campagne, M. Maurice Kamto. Vous l'avez insulté. Vous avez dit qu'il ne dit rien et qu'il n'a pas de preuves. Pendekoka, Feu Pendekoka, est venu parler en tant que conseiller de M. Maurice Kamto. Vous l'avez insulté, vous l'avez dit qu'il ne connaît rien.
N'Djamena a parlé en tant qu'allié de M. Maurice Kamto. Vous l'avez insulté, vous avez dit qu'il ne connaît rien. Armand Noutak est venu parler, vous l'avez insulté, il ne connaît rien. Maître Ndoki est venu parler, il ne connaît rien. Franklin Wanyamsi est venu parler, il n'écoutait rien. Maintenant, cette femme vient parler, mes frères, à un moment donné, c'est ce que je suis en train de vous dire. Remettez-vous en question. Parce que si aujourd'hui, Maurice Kamto n'a même pas pu avoir les 300 signatures qu'on lui demande, c'est parce qu'aucun Camerounais, je vous l'avais dit, n'était plus d'accord avec votre façon de faire la politique. Maintenant, les insultes, la violence, la diffamation, le tribalisme, la haine. Allez donc mettre le nom de M. Maurice Kamto sur la liste, on voit. Allez donc demander au Camerounais de Yaoundé de sortir, on voit. Allez donc demander au Camerounais de Douala de sortir, on voit. Ça fait combien de temps qu'on a publié la liste? Hein? Elle est conseillère, mais elle n'est pas dans le MRC. Donc elle était conseillère de qui alors? Elle était conseillère de Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est elle qui dit qu'elle était conseillère de Maurice Kamto. Maurice Kamto qui était président du MRC. Il n'y a que Dieu qui comprend votre façon de raisonner. Mes frères, ce live-ci est pour vous interpeller. Parce que je vous interpelle tous les jours. Monsieur Maurice Kamto et Valsero ont amené votre communauté à l'abîme. Et je vous le dis en toute sincérité. Peut-être les autres n'auront pas le courage de vous le dire. Dans ce Cameroun qu'on parle là, même aller doter une fille quoi, sera très compliqué pour vous. Et je vous ai raconté l'histoire d'un grand ami à moi, d'un fils de l'Ouest, que j'ai accompagné au Bala pour aller doter sa fille, sa femme, une fille étonne. Nous sommes rentrés bras ballants. Nous sommes rentrés bredouilles. Parce que lorsque nous sommes arrivés au Bala, la manière que j'ai vu les gens la faire, et les choses qui se sont, vous vous rendez compte, dans quelle famille, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes connectés là, dans quelle famille, voilà, Yannick, merci beaucoup, il n'y a pas de problème mon frère. Dans quelle famille, vous pouvez accepter, vous les femmes qui êtes connectées là, quand vous allez en mariage, vous pouvez accepter que vos parents refusent la dot à cause de l'avion. Pour les Ewondo, vous savez ce qu'on appelle l'avion, non? On a refusé la femme à mon ami à cause de l'avion. L'avion, vous savez, vous les petits, vous savez ce que c'est que l'avion, non? Quand vous devez payer, pourquoi on aille prendre la femme là où les cacher? Quand on rentrait sur Yaoundé, j'ai dit à mon ami dans la voiture que frérot, tu veux que je sois honnête envers toi? Cette famille ne te veut pas. Ils ont refusé de te donner leur fille. Ils ne te veulent pas. Ils ne vont plus jamais te donner leur fille. On est rentré bredouille. Donc, je vous parle tous les jours. Quand vous êtes des spécialistes à insulter, même sur vos profils, je serai chargé. C'est moi. Je vous parle comme ça parce que, je vous ai dit, nous avons 4000 noms et 4000 photos. Donc, sur les 4000 noms, 4000 photos, il y a au moins 3000 qui sont du Cameroun. Je vais publier parce que les Camerounais doivent savoir qui vous êtes. Parce que vous n'écoutez pas les autres. Vous avez passé le temps à insulter tous les jours. Insulter même les entrailles de ma mère qui est décédée en 2005. Parce que j'étais ici pour vous dire la vérité. Et je continue à vous dire la vérité. Mon frère, prenez-nous tout ce qui est sur la part de Nestor Fodouap. Insultez comme vous voulez. Mais ça ne va pas revenir avec le nom de M. Maurice Kamto sur la liste. Et ça ne va pas laisser le fait que... Attendons, on va d'abord le bannir. Le fait que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Maurice Kamto ne sera pas candidat. Ça veut dire que je pleure votre sort, mes frères. Vous vous êtes destinés au Cameroun en insultant. Ça veut dire que les autres vont décider à votre place. Vous ne décidez jamais de rien au Cameroun. Je vous avais dit hier dans mon direct que vous devez avoir honte tous les jours de dire que Chantal Biya dirige le Cameroun. Parce que vous avez été suffisamment adoré et M. Paul Biya vous a remis le pouvoir. M. Paul Biya vous a montré à suffisance qu'après moi c'est vous. Et il a fait de vous des milliardaires. Vous tous à l'Ouest, vous vous revendiquez d'avoir les milliardaires. M. Paul Biya vous a donné la chambre de commerce pour vous permettre d'avoir des agréments pendant 70 ans. M. Paul Biya, au comité central, vous êtes dedans. Et
au bureau politique, vous êtes dedans. Le secrétaire, M. Paul Biya, a pris son parti politique, qui est le RDPC. Il vous a donné, c'est-à-dire à M. Kwete. Il a donné le Sénat à M. Nyat Ndifendi. Pire encore, chez nous, on dit que les choses se passent dans la nuit. M. Biya est venu dormir chez vous. M. Biya est venu dormir chez vous. Vous avez été incapable d'arracher le pouvoir entre les mains de M. Biya. Et vous venez dire aux gens que c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun. Ça veut dire en clair que Chantal Biya est plus intelligente que vous tous. Puisqu'elle n'a pas eu tous ces privilèges-là. M. Paul Biya n'a jamais dormi en Nangé beaucoup. M. Paul Biya n'a pas fait les Nanga des milliardaires. Ce n'est pas un Nangé beaucoup qui est secrétaire général du RDPC. Et ce n'est pas un Nangé beaucoup qui est président du Sénat. M. Paul Biya vous a présenté le pouvoir dans un plateau en or. Mais comme vous êtes des enfants sans intelligence, vous avez refusé de saisir cette main tendue du président Paul Biya. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette mes frères, vous serez des sous-hommes au Cameroun. C'est-à-dire, les autres vont décider pour vous. Les autres vont décider pour vous. Vous ne décidez jamais en rien. La politique vous a échappé. Et ce qui me fait de la peine, c'est que tous les Camerounais ont compris que vous êtes. Et ce que vous devez faire maintenant, ce qui vous reste à faire, et vous savez que ce que je dis est vrai, c'est de vous aligner encore derrière le président Paul Biya pour vous protéger. Je vous le dis en toute sincérité, hein. Ce qui vous reste à faire, c'est de vous aligner derrière le président Paul Biya pour vous protéger. Parce que si Cabral Libye prend pouvoir au Cameroun, vous êtes mal barré. Il y a d'abord le fédéralisme qui va vous tuer et ils vont faire ce qu'on appelle le redressement fiscal sur toutes vos sociétés. Et vous risquez d'être les plus pauvres du Cameroun. Parce que dans votre région, on ne produit rien qui se vend en international. Je vous dis la vérité froide. Vous voulez continuer à m'appeler tribaliste, ça vous regarde. Mais je vous dis la vérité crue. Vous serez des sous-hommes si quelqu'un d'autre prend le pouvoir en dehors du président Paul Biya. Parce que la chance que vous avez, c'est que le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui pardonne beaucoup. Kaneroa, on n'a jamais dit que le Cameroun, c'est vous qui avez voulu prendre le Cameroun comme la propriété de quelqu'un. Parce que quand vous nous dites à nous que vous allez prendre le Cameroun par force, sans avoir besoin des autres tribus, est-ce que M. Paul Biya a pris le Cameroun par force? Est-ce que le président Paul Biya a pris le Cameroun par force? La mort que vous mourrez là, ce qui va vous arriver au Cameroun là, c'est votre propre faute. M. Paul Biya a fait avec tous les Camerounais. M. Paul Biya est d'abord venu. Il a compris que vous êtes des gars qui ont le sens des affaires. Il a enlevé le laisser-passer. M. Paul Biya vous a remis le pouvoir sur un plateau en or. Il arrive, il constate que vous êtes des hommes d'affaires. Il enlève le laisser-passer entre vous et nous. Il enlève le laisser-passer, il vous ouvre la ligne 94. Il vous ouvre la ligne 65. Il vous prend, il vous donne son parti politique comme secrétaire général. Il vous prend, il vous met président du Sénat. Il vous nomme des sénateurs. Il accepte même que certains d'entre vous qui sont... Il y a Jean-Michel Nietzsche est député à le littoral. Le littoral n'est pas son village. Le président Paul Biya a accepté tout ça. Juste pour vous préparer à prendre la relève. Regardez comment vous êtes comporté. Vous arrivez, si vous avez suivi le feu Photo Victor, il vous a dit quelque chose chez lui dans son village, qu'on ne chasse pas un lion, on n'arrive pas un lion dans la forêt, on le chasse et on le prend. Vous avez suivi ça, non? Donc, ce qui vous reste à faire maintenant, mes frères, je commande d'abord par mes frères du Cameroun. Ce qui vous reste à faire pour vous protéger, c'est de vous aligner, pas au RDPC, mais à l'Ombia. Pour vous protéger, pas au RDPC, mais à l'Ombia. Et si vous ne le faites pas, attendez, hein. La team, prenez tout ce qui est sur la Prince Loïs là. Prenez tout ce qui est sur sa page. On va travailler sur ce profil. Tu peux appeler tribaliste comme tu veux.
Mais je vous dis la vérité, vous êtes mal barré dans ce Cameroun. Je vous l'ai dit depuis 7 ans. Vous avez compté sur Kamto. Kamto est où? Il est où, Kamto? Il est où? Kamto il vous a sacrifié pour son argent. Kamto et Valsero vous ont sacrifié pour leurs propres intérêts. Vous comprenez? Kamto vous a sacrifié pour ses enfants, sa famille et Valsero. Vous serez des sous-hommes dans ce pays-là. Si vous ne vous alignez pas derrière M. Biya. Vous savez ce que c'est que rester dans un pays et vous ne décidez de rien. Et pire encore, vous avez loupé la sortie. Les Camerounais vont vous regarder comment? Les Camerounais vont vous regarder comment? Tous les Camerounais vont vous regarder de travers. Hein? Personne ne voudrait plus faire quoi que ce soit avec tout. Et je vous rassure, vous devez juste vous aligner derrière Biya. Si vous ne vous alignez pas derrière Biya, les lignes 94 vous seront fermées. C'est une triste vérité. Hein? Vous voulez insulter, vous insultez. Je vous dis la vérité depuis le début. N'est-ce pas? Vous avez dit que vous n'aurez pas de candidat au MRC. N'est-ce pas? Vous avez dit hier que quand son nom ne serait pas dans la liste. Je vous ai dit ça, non? Que quand son nom ne sera pas dans la liste. Les Camerounais, vous ne voyez pas que les Camerounais, à Yaoundé, les images que je reçois à Yaoundé, c'est les images qui sont, les gens sont dans la fête. La team, prenez-nous Global Flash là. On va le bannir. Vous êtes toujours comme ça. C'est moi qui pleure. Vous pleurez. Vous êtes dans les pleurs. Moi, je peux accepter le billet d'avion. Maintenant, je pars au Cameroun. Je m'en vais, on me reçoit dans mon village en grande pomme. Vous alors, vous êtes obligé de... Vous allez rester. Et c'est ce que je suis en train de dire. L'obligation que vous avez maintenant au Cameroun, si vous ne vous alliez pas, c'est derrière Biya. Vous avez un seul choix. C'est de rester caché derrière le faux profil. C'est le seul choix que vous avez. Et comme nous savons détecter les faux profils, nous allons vous exposer. C'est notre travail. On va vous exposer. C'est la deuxième étape avec vous. Parce que vous n'allez pas faire ça sur faux profil. Et vous êtes au Cameroun, à Yaoundé tranquillement. Ou alors, vous êtes à la diaspora, vous êtes sur faux profil, vous partez à Yaoundé. Les forces de l'ordre doivent savoir qui vous êtes. Ils doivent savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Vous comprenez? Les forces de l'ordre doivent savoir qui vous êtes. Nous allons vous exposer. Exposer vos familles. Vous devez être des gens qui vous allez rester cachés à jamais. Pendant des décennies. Vous allez rester cachés à jamais. Et rien n'est de plus grave. Pour quelqu'un qui vit caché. C'est grave. Quand tu vis caché, c'est que tu reconnais que tu es un sous-homme. Quand tu vis caché, c'est que tu reconnais que tu es un sous-homme. Non seulement, je vous disais, votre frère, Tchafak Jonas, vous le disiez tous les jours. Vous l'avez taxé de tous les noms, jusqu'à dire qu'il n'aime pas, il n'est même pas Bamileke. Vous avez dit ça. Vous vous cachez encore pourquoi? Vous allez être éternellement cachés. Vous n'avez pas honte? Dire même que Chantal Biya dirige le Cameroun, vous devez avoir honte. Alors que M. Paul Biya a laissé le laisser-passer, a enlevé le laisser-passer, vous avez ouvert la ligne 94, 65, ça veut dire que vous êtes tous des milliardaires, il vous a donné le secrétaire général du RDPC, il vous a donné le Sénat. Dites-moi, il est venu dormir chez vous, parce que le pouvoir est aussi un peu mystique. Dites-moi, comment vous avez fait pour ne pas arracher le pouvoir au président Paul Biya? Comment vous avez fait pour ne pas recevoir l'onction du pouvoir du président Paul Biya? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez porté de malédiction en malédiction. Insulter les entrailles de maman des gens, c'est une malédiction. Insulter les mamans des gens qui sont mortes, c'est une malédiction. Vous avez porté la malédiction de toute une nation. Quand vous voyez ce que Kamou a fait là, brûler un passeport, sachant bien ce que ça va le coûter, vous croyez que Kamou a fait ça exprès? Kamou ne fait pas ça exprès. C'est vous qui croyez à la tradition dans votre pays, non? C'est vous qui croyez à la tradition. C'est que Kamou, le geste que Kamou pose n'est pas un geste normal. Hein? Et il aura des problèmes. Vous vous souvenez que Kenny Seba a posé ce geste. Ça a valu comme on déclenche la procédure de déchoir sa nationalité. Vous trouvez, vous savez. Et ce que Kamou a fait là, ça va déclencher la même procédure. Que le passeport soit périmé ou pas. Que le passeport soit périmé ou pas. On ne brûle pas un document officiel. On ne le fait pas.
C'est ça le problème avec vous, mon frère. Nous n'avons jamais dit que le Cameroun se porte bien. Nous n'avons jamais dit, je vous le dis depuis 7 ans.